Salut à tous, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui fait rêver beaucoup de monde, acheter une Ferrari. C'est un rêve que j'ai réalisé moi-même, mais il y a des pièges. Si vous ne faites pas attention, ça peut tourner vraiment au cauchemar. Des vices cachés, des mauvaises surprises ou même une voiture qui ne correspond pas à vos attentes. Dans cette vidéo, je vais partager les 10 erreurs les plus fréquentes basées sur mon expérience personnelle et sur celle des personnes que je connais. On va aller en profondeur pour vous donner toutes les clés pour réussir cet achat. Allez, let's go! L'erreur numéro 1, c'est acheter sans vérifier l'historique d'entretien. La première erreur, et probablement la plus fréquente, c'est de ne pas vérifier l'historique d'entretien. Une Ferrari, c'est vraiment une œuvre d'art mécanique, un véhicule de course de pointe. Chaque détail vraiment compte. Si vous achetez une voiture sans savoir comment elle a été entretenue, vous risquez de tomber sur des problèmes qui peuvent vraiment coûter une fortune. Imaginez, vous achetez une Ferrari sans connaître, par exemple, l'état de l'embrayage, alors que le coût de remplacement est estimé à plus ou moins 5 000 € sur certains modèles, euh, ou sans connaître, par exemple, le taux d'usure des disques de frein carbone céramique, où là aussi, on est sur un coût estimé de plus ou moins 25 000 € pour les 4 disques carbone céramique. Donc voilà, c'est impensable. Moi, quand j'ai acheté ma Ferrari F430, j'ai vraiment pris le temps de vérifier toutes les factures. Je voulais être sûr que les vidanges, les changements de pneus, les gros entretiens, tout avait été fait vraiment correctement. Et c'est là que j'ai appris que certaines voitures vendues à prix attractif n'ont tout simplement aucun historique. Imaginez, vous achetez une voiture à 80 000 € et vous devez encore dépenser 20 000 € juste pour rattraper des entretiens oubliés. Voilà, c'est juste impensable, quoi. Ce que je vous conseille, c'est de demander les factures et un propriétaire sérieux vous les fournira d'office. Il n'a rien à cacher. Sur les factures, on peut voir par exemple si des pièces anormales ont été remplacées, comme par exemple des pièces internes du moteur qui n'auraient pas dû être remplacées à ce kilométrage-là. Voilà, c'est ce qui ferait vraiment penser, imaginons voilà, des soupapes ou des choses ainsi qui sont remplacées à 50 000 km, ça pourrait vraiment faire suspecter qu'il y a un problème au moteur. Par exemple, sur une F430, les collecteurs d'échappement qui sont leurs maladies, on peut se rendre compte s'ils ont déjà été remplacés ou pas. Parce que 2 collecteurs d'échappement à remplacer, c'est encore une fois plus ou moins 5 000 €. Moi, voilà, je vérifie vraiment si les travaux ont été faits, par exemple dans des garages aussi Ferrari officiels ou chez des spécialistes agréés, ou alors pire, chez des garages non spécialisés. Et puis contacter directement ces garages aussi pour voir si les factures sont vraiment correctes, si ça leur correspond, enfin, si c'est eux qui les ont fait vraiment, si c'est pas des fausses factures. Donc voilà, tout ça c'est à vérifier. L'erreur numéro 2, c'est sous-estimer les coûts d'utilisation. Posséder une Ferrari, c'est une expérience vraiment incroyable, mais il faut être réaliste. Ça peut vite vraiment coûter cher. Dans une précédente vidéo, j'ai détaillé les coûts vraiment liés à ma F430, les assurances, les taxes, les entretiens annuels qui peuvent être budgétisés et corrects au niveau tarif, parce que là c'est annuel, c'est budgétisé. Mais il y a aussi des coûts non prévus, ou alors les gros entretiens, des pièces d'usure, exemple embrayage, disque de frein, courroie de distribution sur certains modèles. Il y a aussi, par exemple, rotule de direction, etc. Donc tout ce qui est train roulant. L'idéal, c'est de prévoir toujours une enveloppe de 5 000 € pour les surprises. L'erreur numéro 3, ne pas faire inspecter la voiture avant l'achat. Une Ferrari d'occasion, même si elle a l'air parfaite, peut cacher vraiment des problèmes. J'en sais quelque chose. Ma première Ferrari avant enfin, elle avait un aspect correct niveau esthétique extérieur, mais en enlevant quelques éléments comme tapis de coffre à l'avant, je me suis rendu compte que le véhicule avait été accidenté avec des soudures qui avaient été mal refaites. Donc voilà, donc toujours bien regarder. Les propriétaires précédents n'ont pas tous, je vais dire, le même niveau de soin de leur véhicule et une inspection complète est indispensable. Niveau conseil aussi que je pourrais vous donner, c'est faites appel à un spécialiste Ferrari, car chacun a son métier et eux seuls ont l'habitude de voir des Ferrari tous les jours. Voilà, eux ils savent où regarder. Voilà,
ou alors tout simplement passer une inspection complète dans un garage Ferrari agréé, même si ça coûte 500 euros, c'est vrai, mais c'est un investissement vraiment qui peut vous faire économiser vraiment des milliers d'euros, moi je trouve. Donc aller dans un garage Ferrari, faire expertiser votre véhicule avant l'achat. L'erreur numéro 4, c'est ignorer les faiblesses spécifiques au modèle. Chaque modèle Ferrari a ses forces et ses faiblesses. Moi, je vous conseille, c'est d'étudier le modèle qui vous intéresse, s'informer par exemple sur Internet, sur les magazines, discuter sur des forums spécialisés comme Ferrarista par exemple, ou sur Facebook via des groupes spécialisés. Voilà, discuter tout simplement avec des propriétaires pour connaître vraiment les qualités, mais aussi les défauts du véhicule qui vous intéresse. Chaque modèle a ses maladies d'office. Ça, vous pouvez vous le dire. Certaines maladies sont faciles et peu coûteuses à rectifier, mais d'autres ont des maladies qui peuvent vraiment coûter très cher. L'erreur numéro 5, c'est acheter une Ferrari uniquement pour investir. Beaucoup de gens pensent que posséder une Ferrari, c'est forcément un bon investissement. C'est vrai, mais seulement si pendant la période où elle vous appartient, vous n'avez pas eu de gros soucis mécaniques. À ce moment-là, on peut espérer, allez, je vais dire faire avoir une plus-value de 5% par an en moyenne. Mais une année n'est pas l'autre. Donc moi, je vous donne par l'expérience actuelle, mais voilà, une année n'est pas l'autre. Mais en moyenne, on peut compter 5% par an. Et surtout, l'objectif premier, en achetant une Ferrari, est de réaliser un rêve et de l'entretenir. Et puis on verra ce qu'il se passera au bout des 2, 3, voire 4 années d'obtention. S'il y a une marge de bénéfice, c'est super. Si pas, on aura eu au moins 4 années de bonheur. L'erreur numéro 6, c'est se laisser séduire par un prix trop bas. Si une Ferrari est vendue bien en dessous du prix du marché, méfiez-vous. Une voiture trop bon marché cache presque toujours des problèmes, tout simplement. Soit un vice caché, soit un historique d'entretien non disponible, soit vérifier par vous-même que le prix trop bas serait justifié par l'état rendu du véhicule, parce que en allant le voir, vous allez vous rendre compte tout de suite que par exemple la peinture sera défraîchie ou qu'il y aura plein de griffes multiples. Donc voilà, personne ne vendra sa voiture en super bon état, moins cher que le marché. Ça, vous devez vraiment vous le dire. L'erreur numéro 7, c'est négliger l'expérience de conduite. Une Ferrari, c'est bien plus qu'une voiture. C'est vraiment une expérience. Si vous n'aimez pas la sonorité du moteur ou la sensation de conduite, vous serez vraiment déçu. Alors, essayez plusieurs modèles. Par exemple, si vous hésitez entre plusieurs modèles, dans un segment, par exemple, comparez par exemple la 360, Modena et une 430, et même une 458, pour voir ce qui vous plaît. Chaque modèle, vraiment, a subi des améliorations. Donc, allez, je vais dire, certaines améliorations vous plairont, et d'autres pas. Un exemple, vous aimez les voitures anciennes et des conduites plus dures, alors là, vous aimez la 348. Au contraire, vous aimez les véhicules avec des aides à la conduite et un véhicule avec le moins de soucis possible, alors dirigez-vous vers une 458. Pour ma part, avant d'acheter ma F430, j'ai essayé une 360 Modena et puis la F430, et j'ai su tout de suite que c'était la 430 qu'il me fallait. Voilà, le feeling à l'essai, et voilà, c'est d'office. Vous vous rendez compte tout de suite que c'est le véhicule qui vous correspond ou pas. L'erreur numéro 8, c'est acheter sans essayer la voiture que vous êtes en train d'acheter. Un essai, c'est obligatoire. Vous devez sentir si la voiture est en bon état. Parfois des problèmes mécaniques comme des bruits suspects ou des vibrations aussi ne se détectent que en roulant. Et puis certains témoins moteurs aussi peuvent apparaître en roulant. Donc voilà, ou même imaginons une vibration au volant due à une jante voilée. Voilà, donc vous imaginez l'acheter, et le jour où vous allez chercher votre véhicule, vous vous rendez compte dans les premiers kilomètres qu'il y a un souci. Alors là, vraiment, alors que vraiment les premiers kilomètres, c'est vraiment une fête quand vous allez chercher votre Ferrari, et là vous vous rendez compte qu'il y a un souci, que vous allez devoir sortir encore de l'argent. Ah, c'est gâcher vraiment l'expérience, quoi. L'erreur numéro 9, ne pas prévoir où la garer. Une Ferrari n'est pas une voiture de tous les jours, donc vous devez la protéger des intempéries, des vols. Et alors, si vous n'avez pas un garage sécurisé, vraiment, c'est un problème. Moi, je vous conseille, c'est de prévoir une place de garage vraiment adaptée avant même d'acheter le véhicule. Par exemple, une chose indispensable, c'est une prise.
pour le maintien de charge. Le véhicule doit être aussi dans un endroit peu humide pour éviter tout ce qui est corrosion. Donc voilà, vraiment un endroit vraiment spécifique pour votre Ferrari, c'est l'idéal. L'erreur et dernière erreur, c'est l'erreur numéro 10, choisir une Ferrari avec trop de modifications, risque d'homologation. Certains propriétaires personnalisent leur Ferrari, par exemple un échappement différent, l'esthétique, avec changement de feu à l'arrière par exemple, performance, changer les performances du véhicule, mais renseignez-vous que le véhicule passe au contrôle technique de votre pays. Par exemple, en France, avec un véhicule avec des durites de frein appelées aviation, celle-ci passe au contrôle technique en France, mais pas en Belgique, par exemple. Certains échappements aussi modifiés ne passent plus au contrôle technique, par exemple à cause du bruit, ou alors qu'ils sont décatalysés. Donc voilà, regardez bien les options de votre véhicule et renseignez-vous de votre pays s'il n'y a pas des soucis pour le passer au contrôle technique. Et bien voilà les amis, vous connaissez maintenant les 10 erreurs les plus fréquentes à éviter avant d'acheter une Ferrari. C'est un monde vraiment passionnant, mais il demande vraiment de la préparation et du sérieux quand vous êtes à l'achat. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne manquer aucune autre vidéo qui vont arriver. Dites-moi en commentaire quelle Ferrari vous fait rêver et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour des nouvelles vidéos.